Hello les amis, Imhotep, bienvenue dans ce nouveau tirage pour le 4e jour de ce challenge. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur l'esprit, le guide qui vous accompagne en ce moment pour quelque chose de bien particulier en particulier. Donc on va faire un tirage, c'est-à-dire que vous allez d'abord choisir parmi ces 4 cartes, ces 4 animaux qui sont issus de cet oracle Woodland Wardens que j'aime beaucoup. Derrière, on a une figure des arcanes mineurs avec le tarot de Jean Dodal qui va représenter l'énergie de votre Nedger. Et ensuite, on approfondira, on regardera un petit peu pourquoi est-ce qu'il est là et qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui, qu'est-ce que vous pouvez lui demander. Voilà, bah écoutez, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite après ça. Les amis, pour le choix numéro 1, on va regarder tout de suite ce que vous avez sélectionné. Donc ici, on a la caille avec les groseilles. Et magnifique carte d'ailleurs, avec l'anticipation. Et on va regarder quelle figure est-ce que vous avez choisi. On a ici le valet de denier. Alors, au niveau de l'énergie de ce guide, du coup, pour moi, il y a une énergie assez masculine, pour le coup, avec le valet de denier. Et avec le valet de denier, il semblerait que ce soit un guide qui est plutôt discret. Qui peut-être peut hésiter à être... à montrer vraiment sa présence, et je pense qu'il vient en tout cas ici pour vous aider à travailler justement sur des doutes que vous pourriez avoir, peut-être sur des potentiels que pour l'instant vous n'arrivez pas forcément à exploiter, ou un projet qui a peut-être du mal à décoller. Et cette carte de l'anticipation, cette caille, peut-être vient vous dire que pour que justement vos projets puissent prendre un petit peu d'essor, il sera bien en fait d'anticiper les choses, de préparer, de prévoir, que c'est comme ça qu'on qu'on peut arriver vraiment au succès. Donc on va regarder d'un petit peu plus près avec le tarot de Kemet notamment, et j'ai choisi aussi l'oracle du Tao pour voir un petit peu, pour approfondir. Donc là on va regarder un petit peu pourquoi est-ce que ce valet est là, même si j'ai déjà une petite idée par rapport à ce que je viens de vous dire. Hop, tac. Alors, pour moi, de toute manière, je pense que ici, votre projet, ça peut vraiment être quelque chose qui peut aboutir, mais je pense que ça va vous demander de l'organisation, un peu plus d'organisation. Vous êtes à un carrefour où je pense qu'il va falloir se positionner et tourner un petit peu cette roue pour que les choses s'activent, pour que les choses s'accélèrent un petit peu. Hop. Ici, on a le soleil. Alors, avec le soleil avec le valet de denier, je pense que ce qui pourrait être pas mal, c'est de faire une association. De proposer à des personnes, des associations, des partenariats en tout genre pour justement pouvoir faire un petit peu décoller en fait ce projet qui est présent. Ici, on a les 2 lions. Donc, sur le tarot de Kemet, ce sont les lions croûtis qui représentent le temps, la porte du temps. Et cette roue au centre, donc on peut associer bien sûr à la roue du karma, mais pour moi ici c'est simplement en fait vraiment une notion temporaire. Et que a priori c'est en vous associant à d'autres personnes que vous pourrez justement activer cette roue et vraiment voir quelque chose décoller, votre projet décoller et justement briller. Dans le denier, on a cet aspect assez solaire justement, qui apparaît. Ici avec le soleil, on a quand même quelque chose qui va vers le succès. Donc pour moi c'est vraiment un tirage assez positif, avec un guide justement qui est présent, ou un esprit quelconque qui est présent en ce moment pour vous aider à concrétiser justement ce projet ou ces projets. Et pour justement pour qu'il y ait une base matérielle qui soit suffisamment solide.
voilà, pour en tout cas pour le futur. Parce qu'avec cette roue de fortune, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui parle justement de quelque chose qui est dans le temps. Je me répète. Aussi, ce qui peut être intéressant ici, c'est de poser en fait des objectifs qui soient clairs, justement. D'anticiper les choses, de planifier et pour que justement par rapport à ce temps qui vous est donné, en fait les choses puissent se mettre en ordre naturellement. Alors, si on ne parle pas d'un projet spécifique lié à une entreprise ou à quelque chose de ce genre, ça peut être aussi par rapport au couple, avec une notion très terre-à-terre, très matérialiste, de comment est-ce que les choses vont évoluer d'un point de vue financier, hein, ça peut être tout à fait ça, que pour l'instant vous êtes un petit peu dans une forme d'incertitude, mais pour moi en tout cas l'issue est plutôt positive. Donc le guide qui est présent vient vraiment vous épauler en ce qui concerne soit une entreprise, soit l'aspect financier des choses. Voilà vraiment moi ce que je ressens. On va regarder un petit peu. Ah. L'accomplissement. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Ok, donc ici, voilà, ça confirme quand même ce que je ressentais sur le fait que ce valet de denier, en tout cas l'énergie de ce guide vient vraiment vous accompagner par rapport à un projet que vous aimeriez mener à bien et sur lequel vous pourriez avoir quelques doutes. Mais ici, en fait, ce qui vous est dit, c'est que avec un travail bien fait, avec une bonne organisation, avec de l'anticipation, ce projet pourrait vraiment aboutir et devenir vraiment un succès, qu'on va retrouver ici d'ailleurs sous l'arcane du soleil. Donc c'est vraiment un guide qui pour moi est là pour vous redonner confiance et qui vous accompagne dans cette période un petit peu de doute et de besoin d'organiser les choses, d'être quand même vraiment dans le concret, dans la matière. Donc pensez à bien noter vos objectifs justement pour pas passer à côté hein, de cet accomplissement, de bien anticiper les choses, de bien réfléchir en fait hein, à tout ce qui est en train de se faire et au niveau de ce que vous pouvez demander à votre guide, ce que vous pouvez attendre de lui, justement c'est qu'il vous aide pour ce travail, que le travail soit bien fait, pour qu'il y ait, pour y mettre une forme de perfectionnisme, vous voyez, pour éventuellement qu'il vous fasse rencontrer aussi les bonnes personnes pour ces éventuels partenariats. Mais en tout cas, pour moi, il est là vraiment pour vous mener, en fait, quelque part au succès. Voilà pour vous, pour ce tirage concernant le guide qui vous accompagne actuellement. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Vous savez, j'adore vous lire. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, bye bye. Choix numéro 2, les amis, on va découvrir sans plus attendre la carte que vous avez choisie. C'est l'antilope et le blé, la nourriture. Ok, alors on va regarder ce qu'on a comme figure juste derrière. On a le roi de denier, ok. Alors avec le roi de denier, on est dans l'énergie d'un guide qui vient apporter de la sécurité. De la sécurité matérielle parce qu'il pourrait peut-être y avoir des peurs concernant le matériel pour vous et la manière dont vous allez pouvoir vous nourrir, peut-être nourrir vos enfants, ici avec l'antilope. Donc le roi de denier, cette énergie de votre guide vient vous apporter peut-être cette sécurité matérielle, cette sécurité intérieure, qui pourrait aussi être liée à peut-être une difficulté relationnelle avec le père ou un manque du père dans l'enfance qui aujourd'hui fait que vous avez peut-être ce manque de cette figure masculine qui vient justement apporter de la sécurité. Mais ici on n'est pas vraiment sur la sécurité émotionnelle parce que là on aurait peut-être été plus avec dans les coupes. Mais avec le roi de denier, pour moi, ici, en tout cas, ça vient parler de sécurité matérielle et de ce qui nous fait, grailler, quoi. Donc, on va regarder un petit peu plus avec le tarot de Kemet pour voir, justement, approfondir sur les raisons pour
pour laquelle ce guide, cet esprit est là pour vous et ce que vous pouvez attendre de lui, éventuellement lui demander. Je pense qu'il y a aussi un côté avec ce guide de se satisfaire aussi de ce que l'on a déjà et de tout ce qu'on a accompli. Le fait justement qu'on puisse avoir un toit sur la tête, de la nourriture et qu'il est là aussi pour nous faire ressentir cette gratitude de ce que l'on a. Le fait qu'on ait de la chance, voilà, d'être dans un pays comme le nôtre. Ouais, c'est cette sagesse en fait, hein, ici avec l'ermite, cette sagesse intérieure. Hein, c'est quand même aussi l'ermite une figure masculine. Hein. Donc pour moi, il pourrait y avoir quelque chose comme ça en lien par rapport à la relation au père et à la manière aussi dont on se positionne par rapport à ça. On va tirer une troisième carte du tarot de Kemet. Ah purée, on va regarder, hop. Le battleur. Voilà, alors, ici, mais comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une forme de sagesse à acquérir. Ok, tout n'est pas parfait, mais j'accepte la situation aussi dans ma vie telle qu'elle est, parce que j'ai quand même un toit sur ma tête, parce que j'ai dans ma vie plein de possibilités. Ici avec le battleur, je peux nourrir mes enfants, je peux m'occuper d'eux, je peux leur apporter de l'amour, un foyer, de la nourriture. Et je pense que votre guide actuellement vient vous faire travailler sur cet aspect de gratitude. De regarder ce qui déjà dans la vie est chouette et ce qu'on a déjà pu obtenir. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, en tout cas, ça peut être aussi un guide qui est là pour vous apporter cette sécurité intérieure matérielle, pour ne plus être soucieux à chaque fois de ce qui va advenir, de pouvoir acquérir un petit peu de sérénité, savoir que on peut faire les choix que l'on a à faire pour le bien des gens qui nous entourent, etc., etc. Donc je dirais aussi un peu d'optimisme. Vous voyez, ce guide, le roi de denier, il y a aussi cette notion d'optimisme dans cet arcane. Et avec le battleur, justement, c'est retrouver un petit peu cet optimisme, cette joie de vivre qu'on pouvait avoir aussi dans l'enfance. Le battleur, il y a une grosse énergie avec beaucoup de potentiel de réalisation. Mais c'est vrai que le battleur, il est un petit peu dans l'hésitation, il ne sait pas exactement vers où se tourner. En plus, on a cette arcane de l'amoureux, il regarde en direction de l'amoureux. Donc il sait qu'à un moment donné, il va avoir un choix à faire et il va devoir se positionner parce qu'il a déjà eu cette expérience. Il a pu acquérir une forme de sagesse, avoir, vous voyez, on a vraiment ces deux grands manteaux sur ces deux figures masculines. Il y a une sagesse qui a été accumulée, mais aujourd'hui cette sagesse, elle peut être utilisée justement pour asseoir quelque chose, asseoir une sécurité et développer cette sécurité en soi-même, sans attendre en fait qu'elle arrive de l'extérieur et qu'elle arrive justement par le biais du matériel, par le biais de l'argent, de ce que l'on gagne, etc. Donc ce serait, je pense aussi, passer de cette sécurité matérielle maintenant aussi à une sécurité émotionnelle. Je dis ça par rapport à cette antilope et ce nourrissement. Donc pour moi, ce guide, ce que vous pouvez lui demander, c'est vraiment un appui pour gagner en sécurité pour vous-même. Voilà, pour pouvoir être pleinement dans ce masculin intérieur en fait qui vous permet de stabiliser les choses, d'être bien ancré dans la matière et de passer justement à une période plus spirituelle de votre vie. Voilà ce que je ressens pour ce tirage, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message sous cette vidéo, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Ciao, bye bye. Ok les amis, sans plus attendre, on va découvrir l'animal que vous avez sélectionné, qui est donc la loutre et les roseaux.
trop mignonne petite loutre d'amour, j'adore, c'est tellement trop chou les petites loutres avec leurs petites patounettes là sur l'eau qui prennent leur petit bébé sur leur ventre, c'est trop chou. Alors ici elle vient nous parler de paix. Ok, on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit en regardant un petit peu le... Eh bien on a le chevalier de coupe, ok. Donc ici le chevalier de coupe vient nous parler de relations. Donc pour moi ici, de relations aux hommes et peut-être d'émotions qui se sont cristallisées par rapport à des expériences en fait avec des hommes. Ou bon avec une femme aussi hein, si vous êtes un homme. Je sais que principalement c'est des femmes qui regardent ma chaîne, donc forcément je vais parler à la majorité au féminin. Donc ici, je pense que ce guide qui, dans cette énergie vient peut-être vous apporter un peu de paix en fait pour vous permettre en fait de faire la paix avec une partie de cette histoire et avec une expérience qui a pu être un petit peu difficile par rapport à justement la relation avec un homme. Alors, pour moi, il pourrait y avoir en fait difficulté à rentrer maintenant de nouveau en relation, en confiance, comme si en fait on vous avait pris votre cœur et que vous avez du mal peut-être à montrer maintenant vos sentiments, qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu refermé et ce guide pour moi vient pour vous permettre de réouvrir votre cœur et de faire confiance à nouveau. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot de Kemet, pourquoi est-ce que ce guide est là, enfin pour approfondir un petit peu la raison, même si voilà, c'est déjà mon ressenti. Qu'est-ce que vous pouvez lui demander, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Ah, on a l'empereur qui était comme ça. Bon, bah, vous voyez, j'avais même pas fait exprès, mais on va la sortir quand même parce que il y avait cette carte de l'empereur qui était retournée. Et l'empereur, justement, hein, vient parler juste de ce masculin. Très masculin aujourd'hui, comme les tirages qu'on a. Hein. Hop, quelque chose dans l'air. Le pape, bon, bah, d'accord, on est vraiment, ouais, on est vraiment sur le masculin, là. Il y a quelque chose, je sais pas où est-ce que... et l'amour, ok. Donc, clairement, pour moi, là, on est vraiment dans le domaine de la relation amoureuse. Et justement, dans peut-être ce cœur qui s'est un petit peu refermé parce que plusieurs relations à la suite qui ont été des déceptions. Et maintenant, en fait, une difficulté justement à vous engager qu'on va retrouver dans l'amoureux. Une difficulté à ouvrir votre cœur et même une difficulté peut-être à faire des choix avec votre cœur. Et cette énergie du cavalier de coupe qui est ici, qui dans le dodal hein, s'appelle le chevalier de coupe, pour moi, il vient justement pour vous permettre de vous réconcilier avec ce masculin. Alors surtout si vous avez suivi mes vidéos, que vous avez fait d'autres tirages et que c'est quelque chose qui était déjà ressorti, eh bien c'est qu'effectivement il y a vraiment, ce guide vient vraiment vous aider à faire ce travail de réconciliation. J'ai un pot qui est tombé tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est possible aussi que ce guide soit présent et que il fasse en sorte que vous rencontriez quelqu'un qui vous permette justement cette réconciliation, parce qu'ici on a quand même la paix avec cette petite loutre d'amour et on a quand même l'arcane de l'amoureux qui arrive en fin de tirage. Pardon, j'ai avalé un moucheron, il passe depuis tout à l'heure. Ah, c'est dégueu, en plus je suis végétarienne, c'est dégueulasse. Bref, oui, ici en fait on a l'empereur qui regarde vers le passé, donc qui pourrait représenter justement une relation passée. On a le pape qui est quand même dans une énergie normalement un peu plus douce que l'empereur, qui regarde vers le futur, et on a justement cet arcane de l'amoureux où on retrouve le Nedjer Osiris qui est ici, qui est beaucoup plus doux dans son énergie que celle ici de Pharaon sur cet arcane. Donc c'est possible que ce guide soit là pour ça. Si vous êtes en couple, bien entendu, peut-être que vous êtes dans une période avec un conflit ou une incompréhension avec votre conjoint, et que justement ce guide vous aide à résoudre ce conflit pour qu'il y ait cette réconciliation, pour restaurer en fait vraiment la paix dans le foyer.
Mais voilà, pour moi, ici, ce guide qui vous accompagne, il est là vraiment pour apaiser, en tout cas, les relations intérieures. Alors, je vais prendre comment il s'appelle, les hexagrammes du Yi-King. Je les remets un petit peu bien. Voilà, les hexagrammes du Yi-King, et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. C'est l'oracle du Tao. Voilà, je cherchais son nom. Hop là, l'enthousiasme et l'accroissement. Ok, donc la confiance, hein, qui ressort dans l'enthousiasme et la confiance en soi, bien sûr. L'intégralité, vous voyez, c'est encore une fois, c'est ce truc, ces polarités, masculin, féminin, l'intégralité. Donc, retrouver aussi un lien avec votre propre masculin intérieur. Si vous êtes dans une période où vous faites des rêves, où il y a des hommes qui apparaissent, notez ces rêves. Regardez un petit peu comment ces hommes apparaissent dans votre rêve. Est-ce qu'ils sont plutôt menaçants? Est-ce qu'ils sont plutôt bienveillants? Est-ce qu'il y a de la séduction? Parce que là, ça peut être vraiment votre animus, votre part masculine qui apparaît dans le rêve, qui vient vous délivrer des messages. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de demander à votre guide de vous aider à vous réconcilier avec cette part en vous-même, à entrer en relation avec cette part masculine en vous-même pour faire la paix avec et pour que ça puisse se matérialiser après, se concrétiser dans la matière et que vous puissiez rencontrer le masculin qui correspond vraiment à votre propre énergie et à ce travail en fait, hein, que vous avez pu faire pour un accroissement, un épanouissement et une abondance, on va dire, d'amour dans les relations avec les autres. Et si vous êtes en couple, c'est exactement la même chose. Demandez à votre guide de vous aider dans la réconciliation avec votre, on va dire, votre part opposée, pour justement qu'il puisse y avoir aussi un accroissement, un épanouissement, pardon, dans le couple. Votre guide est vraiment, pour moi, il est vraiment là pour ça en ce moment pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire qui me fait trop plaisir. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, bye bye. Les amis, sans plus attendre, pour ce choix numéro 4, regardons ce que vous avez choisi. Vous avez choisi cette petite souris trop mignonne avec Buttercup. Je pense que c'est les renoncules, quelque chose comme ça. Et qui vient nous parler d'innocence. Alors, de quelle innocence est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est retrouver de l'innocence? On va voir et on va regarder tout de suite l'énergie de votre guide qui va être représentée ici par une figure des arcanes mineurs. On a la reine de coupe. Ok, la reine de coupe, donc ici, qui vient nous parler d'émotions, de mon intérieur, de quelque chose peut-être qui est caché, qui est vraiment intériorisé, peut-être d'émotions, de contrôle en fait, hein, de certaines émotions. Et peut-être on va creuser un petit peu pour voir justement comment est-ce que ces émotions peuvent être gérées. Mais il semblerait déjà dans un premier temps que déjà votre guide soit d'énergie plutôt féminine et qu'elle va venir vous faire travailler sur justement retrouver un petit peu d'innocence. Pardon, j'ai avalé un moucheron dans le choix juste avant. Il est resté coincé dans la gorge. C'est dégueu. Pardon. Ah, voilà. Donc, j'étais en train de dire que cette reine de coupe, elle peut venir parler en fait d'émotions qui sont beaucoup contrôlées. Et qu'il y a justement des émotions qui ont été tellement contrôlées que peut-être elles ont pu se cristalliser quelque part et apporter une forme de rigidité en fait, de fermeture. Ça peut. Hein, on va regarder un petit peu derrière et développer, mais en tout cas cette petite souris vient nous dire effectivement que le guide, la guide qui est près de vous, elle vient pour vous ramener à une forme d'innocence, de légèreté, comme peut-être pour faire un peu table rase du passé, on va voir, mais c'est vraiment en plus le thème de cette vidéo aujourd'hui.
Hop, on va regarder avec le tarot de Kemet, on va préciser un petit peu, on va regarder pourquoi est-ce que ce guide est là, et surtout, en fait, ce que vous pouvez lui demander, ce que vous pouvez attendre de lui, d'elle, si tant est qu'ils soient genrés, ce qui m'étonnerait. Alors, on a le pape, encore une fois, qui ressort. Il était déjà là tout à l'heure, ce pape, ce petit papounet. Encore? Oh purée, c'est fou. Le tirage, en fait, juste avant, en fait, mais ils étaient dans l'autre sens. Ouais, donc c'est un tirage qui est un peu similaire à celui qui était juste avant. On va regarder une dernière carte. Ah, la justice, ouais, ok. Donc il y a bien effectivement quelque chose qui s'est un petit peu rigidifié, pour moi. En tout cas, on va développer un petit peu. Mais peut-être qu'il y a des émotions qui ont été dissimulées parce que vous êtes rentré au fur et à mesure de vos expériences dans une forme peut-être de rigidité, de fermeture en fait intérieure, de fermeture aux émotions, qui peuvent être liées à des relations avec des hommes, mais peut-être aussi, ici ce que je vois, c'est que peut-être aussi vous avez eu beaucoup de choses à gérer, que vous avez eu beaucoup de responsabilités, qu'on vous a demandé énormément de choses sur différents plans. Sur le plan terrestre, physique, matériel, incarné. Alors je sais pas, peut-être que vous avez élevé seul un ou des enfants, ou en tout cas que vous avez porté beaucoup de choses sur votre dos. Peut-être aussi, ça peut être aussi dans l'enfance. Hein. Avec le pape, il y a aussi, on vous a peut-être demandé en fait beaucoup de choses aussi d'un point de vue plus émotionnel, plus spirituel. Et puis en fait vous avez grandi vite quoi, et qu'aujourd'hui peut-être qu'il est temps, et que cette guide elle est là justement pour vous ramener à plus de douceur, à plus d'innocence. Moi c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Alors on va regarder avec l'oracle du Tao. Hop. La poussée vers le haut. Évolution, gain de confiance, acceptation, défi, promotion, reconnaissance. Peut-être que vous avez justement aussi besoin de reconnaissance par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à tout ce que vous avez pu accomplir, et que vous avez peut-être l'impression justement que vous n'avez pas trop cette reconnaissance à l'extérieur. Ici, c'est peut-être une reconnaissance en fait simplement de vous dire que ce qui a été fait aussi pour l'équilibre, pour la Ma'at. Alors, la notion de Ma'at, c'est encore un petit peu différent, c'est plus subtil que la notion de justice. La notion de justice, c'est plutôt pas mal la justice des hommes. Ici, avec la Ma'at, en fait, on parle plutôt d'équilibre cosmique, d'équilibre divin, d'équilibre spirituel. Et que tout ce qui a été fait, tout ce que vous avez accompli, vous l'avez fait pour cet équilibre spirituel, et justement de vous dire que vous avez quelque part participé à l'ordre du monde, que vous avez participé à faire grandir les gens, à élever les gens autour de vous, à les pousser vers le haut, et donc en fait peut-être vous dire que finalement vous n'avez pas besoin de reconnaissance. La reconnaissance vous l'avez à travers justement le fait que ces êtres grandissent, s'épanouissent. Donc c'est aussi une manière en fait d'accepter ce rôle en fait que vous avez, et peut-être justement de l'incarner avec un petit peu plus d'innocence. En tout cas pour moi votre guide elle est là pour vous permettre justement de faire les choses, de pas par exemple quand on fait à manger le soir pour ses enfants, de pas se dire fait chier, faut encore faire à bouffer, etc. Non, de se dire en fait je le fais pour le bien commun, je le fais parce que quelqu'un doit le faire, parce que c'est mon dharma, parce que ça fait partie de ce que je dois faire, et que c'est important de le faire avec le cœur aussi, avec des émotions positives. Faut pas oublier qu'on est avec les coupes, donc on est dans le domaine des émotions, dans le domaine des sentiments. Et justement de ne pas dissimuler ces sentiments,
voilà, d'être dans une forme de joie, d'innocence qui fait que y a beaucoup plus de légèreté. Cette légèreté qu'on retrouve dans la plume de Mahat, hein. C'est vraiment un des symboles de Mahat, c'est la légèreté. Vous savez, dans l'épisode de la psychostasie, au moment de la pesée du cœur, c'est que notre cœur soit symboliquement plus léger que la plume de Mahat. Ça veut dire qu'en fait, on a réussi à vivre avec un cœur léger comme la plume, et pas avec un cœur lourd qu'on s'est allégé en fait au fil du temps. Et ici, je pense que votre guide, elle vient vous apporter une forme d'allègement. Donc, vous pouvez lui demander vraiment de vous aider à vivre cet allègement, à le ressentir vraiment concrètement dans la matière. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à accomplir, mais vous avez la capacité, vous avez la force d'accomplir ces choses-là avec plus comment dire, de spontanéité et d'innocence. Je ne vois pas comment le dire autrement. Voilà les amis pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours très plaisir. Je vous répondrai aussi avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo pour ce challenge d'Halloween. Merci les amis d'être présents. Ciao, bye bye.